Les chefs d'État qui piétinent les sols français, on amène tout cet arsenal. J'avais suivi le président libyen, président libyen avec 3000 hommes à Paris et en Italie. Très bien. Donc, vous comprenez qu'entre Joseph Kabila et Kadhafi, bonnet blanc, blanc, bonnet. On a vu le président américain se déplacer avec un arsenal de militaires. Deuxième chose, je crois que les raisons ne sont pas les mêmes. Ici, c'est parce qu'il y a une communauté congolaise qui habite l'Europe et qui est hostile au régime en place suite aux souffrances que subissent les peuples congolais. Ça, c'est la forme. On y va. Sur le plan de la forme, toujours. Le président Kabila, dans la coutume de l'Élysée, il y a toujours une panoplie de journalistes au perron de l'Élysée qui reçoivent les hôtes une fois l'audience se termine. Mais ce que nous avons constaté, c'est que la coutume n'a pas été respectée. Je me demande pourquoi la coutume n'a pas été respectée. Aucun mot d'un entretien de 50 minutes, alors que la coutume voudrait, quand des chefs d'État quittent l'audience avec le président français, ils viennent, ils s'expriment à la presse pour essayer un peu d'éclairer l'opinion. Mais nous avons, plus la coutume, si ça n'a pas été fait. Nous avons été surpris. C'est Lambert Mende qui donne la position de ce qui s'est dit dans les 50 minutes. Alors, je me suis posé la question. Bon, Mende a pris part dans le huis clos. Bon, Mende est porte-parole du président Kabila. Bon, c'est à quel niveau il y a la structuration de notre pays? Je crois que dans la gestion de notre pays, il y a un sérieux problème. Et je crois que si nous continuons comme ça... Ça, c'est encore l'UNC, vous cherchez à réveiller la CCI avec Lambert Mende et Billy Kambale. Je n'ai rien à voir avec ces histoires-là que vous citez. Moi, je parle de mon pays. Je crois qu'ici, c'est la matière diplomatique. Normalement, on aurait compris que ce soit le ministre des Affaires étrangères qui fasse une déclaration au niveau de la presse. Parce qu'ici, il s'agit d'une matière de coopération et celui qui gère les domaines de la coopération, c'est le ministre des Affaires étrangères. Donc ça, c'est la deuxième chose que je souligne. Alors, dans les fonds, il y a contradiction des messages. Ici, on nous dit que ça a été, c'était seulement la coopération, c'était seulement la Centrafrique. Mais le communiqué de l'Élysée a précisé qu'au-delà de la coopération, on a parlé des droits de l'homme, des droits et libertés et de la démocratie. Ça, c'est le communiqué de l'Élysée. Alors, moi, j'aimerais que quand on débat, qu'on soit franc et sincère, parce que nous venons ici pour informer le peuple congolais. Tout le monde sait très bien quelle est la position de François Hollande face au président Joseph Kabila. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'ici, nous devons circoncire les problèmes. Parce que lorsque les amis parlent de la coopération, on essaie de faire voir comme si c'est la France qui a nécessairement besoin du Congo. Je ne pense pas. Je crois que autant la France a besoin du Congo, autant le Congo a besoin de la France. Mais ici, c'est le problème d'affirmation de nos intérêts en tant qu'État. Quand j'ai vu le président Kabila aller en France, mais quelle était sa posture devant un groupe comme le groupe Bolloré qui pèse à hauteur de 5 milliards de dollars? Quelle est la posture? Parce que nous savons qu'ici au Congo... On le saura, c'est un huis clos. Ce n'est pas qu'on le saura. Moi, je suis opérateur politique, je m'informe. Il y a un problème au Congo, c'est la construction du port à eau profonde des bananes. Le groupe Bolloré avait déjà décroché le marché. Il y a très longtemps, Sarkozy était passé ici avec Areva pour Chinkolobwe, avec... mais le gouvernement congolais, comme par surprise, comme ils n'aiment jamais respecter les contrats, on a accordé aux Philippiens. C'est ça la problématique ici. Donc, ici, il y a le problème de la crédibilité de notre gouvernement qui est mis en jeu. Crédibilité où on étudie les marchés, on voit les mieux on ne peut pas, Billy Kambale, il on faut ne être peut quand même pas, un peu logique. on ne peut pas. Quand on parle du climat des affaires, c'est ça aussi le climat des affaires. Le climat des affaires voudrait qu'on établisse les cadres et que quand il y a un marché, qu'on fasse l'appel d'offres. Mais quand vous passez dans des pots de vin pour des marchés, c'est ce qui tue l'économie du Congo. Billy Kambale, on fait une analyse, on ne parle pas au nom des Français quand même. Madame, je ne parle pas au nom de Français quand même. Je dis, et il faut que je précise, il ne faut pas que les gens pensent que je m'attaque aux intérêts du Congo. Tout ce que moi j'ai dit, c'est qu'il faut que nous puissions rassurer les investisseurs quand ils viennent ici. Parce que quand ils apportent les capitaux et quand les richesses sont redistribuées équitablement, nous avons de la valeur ajoutée, nous avons l'assiette fiscale qui s'élargit. Donc moi, ici, je défends les intérêts du Congo tout en mettant en garde un gouvernement qui ne peut pas respecter ses engagements face aux investisseurs. D'accord, Billy Kambale, mais autre analyse, ce qu'il dit là, c'est très important. Pourquoi refuser au groupe Bolloré
et c'est la RDC qui bénéficierait parce que Brazzaville s'active déjà avec les ports de Pointe-Noire et une autoroute en construction, 620 km entre Pointe-Noire et Brazzaville, et que nous ayons toujours à payer des taxes de l'autre côté. Alors, je suis totalement d'accord avec vous, cher Mathieu, ou peut-être que je ne vais pas m'occuper de celui qui va rendre compte, je ne sais pas moi, de l'Élysée. Pour moi, Lambert Mendé est porte-parole du gouvernement. C'est quelqu'un qui s'active la plupart des fois pour répondre. Je suis d'ailleurs content que le chef d'État l'ait amené à Paris parce que tel qu'il a toujours répondu, même quand il a eu échappe de mots avec François Hollande, c'est Lambert Mendé qui a pris les risques cette fois-là pour répondre à François Hollande ou aux Français. Cette fois-ci, on l'a amené en France. Je crois que ça démontre aussi qu'il peut quand même continuer à faire son travail. Mais le plus important, ce que dit Billy Kambali est fondamental. Dans le climat des affaires, il y a des études dans un État sérieux. Si vous avez accordé un marché à une entreprise bien déterminée, il faut respecter les clauses. Ça, c'est le problème du Congo. Des clauses qu'on peut défaire aussi. Non, mais je vous dis, il y a des faisabilités. Vous ne pouvez pas accepter qu'une entreprise étrangère comme la France, voilà pourquoi j'ai choisi le mot « convoquer ». Je ne l'ai pas choisi parce que j'ai une maîtrise quand même assez relative de la langue française. J'ai utilisé en diplomatie le concept... Soyez un peu diplomatique. C'est pourquoi je dis ceci. Il y avait une invitation. C'est pourquoi je dis ceci. Mon cher ami, nous faisons des analyses. Vous m'avez présenté comme un acteur politique indépendant. Et donc, je ne suis pas cliqué sur des valeurs politiciennes. Je dis, j'ai choisi le mot convoquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des justifications qu'il faut avoir du point de vue diplomatique. Je ne refuse pas qu'il y ait des aspects politiques ou des aspects politiquement diplomatiques, mais que la France voulait avoir des explications aussi par rapport à ces dossiers. Vous savez que la France a un problème d'économie aujourd'hui, comme tous les pays du monde. Et la France a besoin de prendre l'espace. La France a dit, le Congo, plutôt l'Afrique, c'est le continent de l'espoir. Mais vous oubliez que la gâchette, n'est-ce pas, de ce continent de l'espoir est au Congo. Et donc, tout le monde a un regard fixé. Et un auteur a même dit que le Congo, c'est un scandale géologique, mais un scandale commun de l'humanité. Et l'humanité, entre guillemets, de puissance ou de grandes puissances. Donc, j'estime pour moi que du point de vue diplomatique, il y avait plus à boire et à manger, mais surtout des explications par rapport à ces contrats-là et que nous disons, nous ne voulons plus le phénomène de 30%, c'est ce qui tue. Je voulais terminer par là, très important. Rapidement. Si vous suivez la route qui est entre Échangeur et la station Ma Campagne, ça fait 4 ans. Je suis enseignant de voiture de Kinshasa. Ça fait 4 ans que cette route-là, les Chinois font des travaux, je ne sais pas, peut-être à la congolaise ou quoi, mais c'est tout simplement parce qu'il y a le phénomène de pourcentage. Tout le monde sait que c'est dans la dette intérieure, c'est dans les marchés comme de Bolloré, c'est dans autre chose qu'on prend l'argent. Il faudrait que cette fois-ci, il y ait des mécanismes comme l'ITIE qui organisent et qui regardent scrupuleusement comment ça se fait. On évite, n'est-ce pas, des presses qui viennent avec des débats de fiscalité pour vendre des chiffres, alors qu'en fait, on sait que vous avez été enseignant, dans 10 jours, vous construisez un immeuble et l'administration fiscale vous regarde. Ça, c'est notre pays. Qu'est-ce que vous voulez, Madame Ernestine? Madame Ernestine, on accuse trop les pays. On accuse trop les pays et je crois qu'on simplifie trop les questions d'étape. Et ce qui n'est pas très normal. Lorsque le président Joseph Kabila se déplace en France parce qu'il a reçu une invitation, il n'est pas question de la majorité qui se déplace. C'est une question, le Congo, les Congolais sont concernés. Les intérêts de la RDC. Et donc, les intérêts de la RDC sont mis en jeu. Et en ce moment-là, lorsqu'on prend la parole, je crois qu'on évite de taxer les autres, d'avoir la sincérité pour dire certaines choses. Par rapport au communiqué de l'Élysée, je crois que lorsque j'ai pris la parole, j'ai mis l'accent particulièrement sur les aspects économiques. Et vous voyez d'ailleurs autour de cette table, tout le monde a parlé de l'aspect économique. Tout le monde a parlé aussi de la question de la sécurité, des efforts qu'est en train de faire le FARDC au niveau de la Centrafrique. Mais c'est vrai, ce n'était pas la seule question. Si aujourd'hui la France regarde plus la RDC, il ne s'agit pas simplement de venir puiser les richesses en RDC. Nous avons tous autant besoin de la coopération. Les rapports entre les États sont des rapports d'intérêt, ce ne sont pas des rapports d'amour. La RDC ne répondrait pas à cette invitation si ses intérêts à elle aussi semblent être biaisés ou lésés. Et donc, on ne peut pas réduire la question de la coopération, même si il était vrai que le groupe Bolloré fait objet
plein de dossiers qui devaient être discutés autour. Mais je crois qu'il ne faut pas diminuer la question d'une invitation d'un chef de l'État qui va discuter coopération internationale rien qu'autour d'un seul dossier. Et même l'Élysée elle-même, je pense qu'il n'y a pas que Lambert Mende qui a explicité c'est de quoi il allait s'agir lors de cette invitation, mais il a été question par rapport à tout ce qui est investissement, à la question éducationnelle, celle des écoles, la question de santé, la question des transports, la question des richesses naturelles. Tout ça a été discuté. Moi, je crois qu'il faut éviter d'avoir un trop plein de sentiments qui nous omnibulent et fait qu'à un moment... Vous évitez de dire de ne pas se placer aux côtés des Français, au nom des côtés des Congolais. Fait qu'à un moment, nous ne savons plus faire l'analyse des choses. Si aussi François Hollande, la France, nous invite à part ces questions économiques, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, la RDC fait un pays regardable, fait un pays fréquentable. La diplomatie menée au niveau de la RDC aujourd'hui a permis que, sur le concert des nations, que nous puissions nous retrouver, même si nous avons beaucoup de richesses. Autre chose aussi, si la question de la guerre à l'Est avait perduré, je crois que le rapport, l'invitation, n'aurait pas eu la même connotation qu'elle a eu aujourd'hui. Parce que vous savez, la France, lorsqu'elle est venue au 14e sommet de la francophonie, au début, évidemment, François Hollande est venu au Congo avec des appréhensions. Mais sur place à Kinshasa, il y a bien des éléments qu'il a fini par avoir une certaine maîtrise. Et on l'a vu faire un discours réécrit à la main. Justement, pendant que le président Kabila parlait, nous avons vu que le président François Hollande était en train de changer son discours. Les discours qu'il a tenus... Laurent Onyemba n'est pas d'accord. S'il vous plaît, les propos qu'il a tenus lorsqu'il était au Sénégal, avant d'arriver en RDC, étaient des propos différents que ce qu'il a tenus. Très dur que ce qu'il a tenu. Très dur au Sénégal. Et lorsqu'il arrive à Kinshasa, les propos étaient différents. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, quelques années après, la France est devenue demanderesse vers la RDC? Mathieu, je crois que lorsqu'on parle de coopération entre États, même s'il s'agit d'un pays plus développé que la nôtre, ce n'est pas simplement la France qui a besoin de la RDC, nous aussi nous avons besoin de la RDC. Et je n'avais pas fini en donnant le cas du 14e sommet de la francophonie, qui finalement nous avons trouvé un tremplin, sinon un soubassement, pour que la RDC puisse sortir de cette guerre. La France a été l'un des pays qui a porté les problèmes de la RDC au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, et nous avons la suite qui a suivi, qui a permis aussi que non seulement que nos militaires puissent, mais le mandat de la MONUSCO a donné un peu plus d'efforts, plus de logistique, pour que la question de l'Est puisse être la guerre. D'accord, Madame Monsieur. Un mot. Vous allez le glisser, mais équilibre de la parole, Laurent. Justement, j'ai fait d'oublier, Mathieu. Non, mais tout à l'heure, moi... Ça fait débat. Ça fait débat, Mathieu, parce que je voulais dire à Mme Ernestine Nyoka que nous faisons des analyses. Et les analyses ne sont pas obligées de les orienter de la même façon. Ça, c'est un des deux. Quand François Hollande est en train de prendre des notes au sommet de la francophonie, à qui François Hollande a dit qu'il était en train de changer son discours? Il a le droit de prendre des notes, madame. Eh bien, je voulais aussi rappeler un principe. Et pourquoi il ne changerait pas les discours une fois informé? C'est plutôt un rapport de force. Lorsque Laurent parle, nous taisons. Nous l'écoutons à fond. J'ai demandé la parole. Nous disons ceci. Ça fait débat, madame. Oui, ça fait débat. C'est pour ça que je pense la parole, madame. Vous m'avez arraché alors que je n'ai pas terminé. Oui, parce que tout à l'heure, vous me l'aviez arraché. Ok, je vous la concède alors. Lorsque François Hollande, avant d'atterrir en RDC, il a commencé par le Sénégal. Les propos tenus, nous avons aussi le droit de faire des analyses. Il attendrait le Parlement pour venir changer son discours, madame. Vous aussi, vous avez le droit de faire vos analyses. Mais laissez-nous faire aussi nos analyses. Mais c'est pourquoi je vous dis qu'il n'a pas changé le discours. Il peut prendre des notes. A tenu des propos durs. C'est quand même la France. Par rapport à la RDC. Après tout, c'est quand même la France. Mais lorsque François Hollande est arrivé sur place en RDC, l'attitude tenue au Sénégal n'a pas été l'attitude tenue en RDC. Nous osons comprendre. Et aujourd'hui, elle a changé complètement. Nous osons comprendre qu'il y a eu une transition. Quelque chose l'a obligé à changer de fusil d'épaule. D'accord, madame. Et aujourd'hui, l'attitude de la France vis-à-vis de la RDC est une attitude différente. Seul Joseph Kabila peut le confirmer. Seul Joseph Kabila peut le confirmer parce que c'est lui qui était dans le tête-à-tête. Exact. Alors, honorable Crispin, on parle de coopération. La RDC a beaucoup à donner et à la France et pour le monde. Est-ce que la RDC pèse? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'ils se sont dit pendant les 50 minutes? C'est qui gagnerait la RDC?